Aujourd'hui, je vais te montrer comment aborder la page étalonnage de DaVinci Resolve sans te perdre dans la complexité de son interface. Alors j'espère que tu es prêt, c'est parti. Donc là, tu peux voir, j'ai importé différents plans dans ma timeline. Tu peux les voir affichés juste ici. Tu peux facilement passer de l'un à l'autre. Je te rappelle que si tu les vois pas apparaître, assure-toi que l'icône plan est activée au-dessus du viewer. Donc, quand on va vouloir appliquer des réglages, on va d'abord sélectionner notre plan et on va appliquer ces réglages sur chaque nœud. Donc, je conseille toujours d'appliquer un réglage par nœud. Donc là, ça pourrait être très bien la balance des blancs. On pourrait mettre un autre nœud et le renommer exposition, et ainsi de suite. Dans cet atelier, on va tout faire sur un nœud, c'est pas le but, mais c'est vraiment une bonne pratique, vraiment surtout lorsque tu débutes. Pourquoi? Tout simplement parce que ça te permettra de revenir beaucoup plus vite en arrière. Assure-toi également aussi d'être en mode plan. Tu vois, si là je passe en timeline et si je rajoute un nœud, si j'effectue des modifications, ça va affecter l'ensemble des plans de la timeline. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut, on va le supprimer et on va se remettre sur plan. Donc je sais que la page étalonnage peut être intimidante et déconcertante pour certains d'entre vous, surtout lorsqu'on débute. DaVinci en fait offre un panel d'outils innombrables vraiment pour travailler, pour corriger l'image. La bonne nouvelle pour toi, c'est vraiment que tu n'as pas besoin de les connaître sur le bout des doigts, vraiment. Tu dois juste connaître 2-3 réglages et tu pourras facilement et rapidement vraiment avoir une image tout à fait présentable. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de voir avec quel type de caméra tu as tourné les plans. En l'occurrence, les 3 premiers ont été tournés en log. Donc là, j'ai utilisé un Panasonic S5. Donc c'est pour ça que l'image paraît terne et délavée. Celui-ci a été tourné avec un téléphone en Rec 709, celui-ci avec une GoPro, et les 3 derniers, c'était avec un GH5. Donc, tu peux, pour chaque plan, jouer tout de suite avec l'exposition. Si j'affiche l'oscilloscope, donc je te rappelle que l'oscilloscope affiche le signal de la luminance de ton image. Donc, tout en haut, c'est les blancs purs, tout en bas, c'est les noirs. Si tu dépasses la ligne au-dessus, on va dire que tes blancs sont cramés. Si tu dépasses la ligne du dessous, on va parler plutôt de noir bouché. Donc, premier réflexe à avoir, c'est vraiment de regarder ton oscilloscope et de voir ton exposition. Si maintenant on voudrait ajouter un petit peu plus de haute lumière, tu peux agir sur la molette des hautes lumières, comme ceci, et tu peux abaisser légèrement les zones sombres de ton image avec la molette des basses lumières, comme ceci. Donc en faisant ça, ça va augmenter ton contraste. Si je fais un avant-après, tu peux voir qu'on a gagné un petit peu en contraste. Donc tu vois, il suffit vraiment d'un rien pour améliorer drastiquement ton image. Tu peux jouer un petit peu aussi sur la saturation. Dans ce cas-là, tu affiches le vecteur scope et tu peux jouer un petit peu sur la sat. Donc le but, c'est vraiment de ne pas atteindre ces carrés-là, sinon l'image sera beaucoup trop saturée. Donc sois toujours subtil dans tes réglages. On va se remettre en oscilloscope ou en parade. Donc là, tu peux voir les 3 signaux RVB rouge, vert, bleu de ton image. Donc tu vois là, l'image déjà est correcte. On peut passer sur la suivante. Donc là, c'était une image de GoPro. On peut faire les mêmes réglages. Donc, oscilloscope. Donc là, tu vois, le jour du tournage, on avait une surexposition et comme c'était pas du log, toutes les informations étaient perdues, notamment dans les hautes lumières. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est ramener les hautes lumières dans la zone admissible. On voit quand même que c'est clippé et toutes ces informations ont été perdues. On peut faire pareil avec les basses lumières. On peut se rapprocher du noir, qui va augmenter notre contraste. Il suffit de rajouter un petit peu de saturation et tu vois, l'image est tout à fait exploitable comme ça. Pense toujours aussi à parcourir l'intégralité de ton plan pour voir vraiment s'il y a des zones correctes ou qui ont besoin encore de réglage. Je pourrais ajouter un petit peu de saturation encore. Donc tu vois, tu peux jouer comme ça manuellement et avoir très rapidement un bon résultat. Donc pour les images qui ont été tournées en log, le premier réflexe à avoir, c'est d'aller dans les paramètres de ton projet, aller dans l'onglet gestion de la couleur et dans colorimétrie, tu vois que le DaVinci YRGB est sélectionné. Donc ça, c'est le mode par défaut. Nous, on va le passer en color managed. Tu vas valider. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, quant à elle, va consister à dire à DaVinci avec quelle caméra ont été tournés chaque plan. Donc en l'occurrence, pour le premier plan, tu vas faire un clic droit, tu vas aller dans espace colorimétrique source. Et donc nous, c'était un plan qui a été tourné en Panasonic. Donc c'est du Vegamut. Et tu vois que instantanément, on a beaucoup plus de peps, les couleurs sont beaucoup plus éclatantes, donc là on retrouve vraiment l'image telle qu'elle était le jour du tournage. Donc si maintenant je reprends l'oscilloscope, on peut voir qu'il n'y a pas de surexposition, il n'y a pas de sous-exposition, elle est relativement bien équilibrée. Donc pour faire des ajustements assez rapides, moi ce que je te conseille de faire, c'est jouer sur le contraste, avec le curseur, tu vois. Jouer sur le contraste, après tu peux jouer sur le pivot. Donc si je fais un avant-après, tu vois qu'on a gagné en peps, si je parcours, on n'est pas trop mal. Donc là, on va lui dire pareil,
ça a été tourné avec un Panasonic, et donc on retrouve les couleurs lors du tournage. Donc là, on voit que l'image est un petit peu sous-exposée, donc toujours pareil, prends le réflexe, tu étends ton contraste, tu joues avec ton pivot, et tu peux jouer avec ta saturation. Légèrement, si je retourne sur mon vector scope, tu vois, la saturation, elle est déjà bien haute, je préfère la resetter, hop, je la remets à 50, et donc là, on est bon. Et donc, tu vois, si tu fais un avant-après, c'est tout à fait correct. Pareil pour la troisième image, donc tourner en log, pareil, Panasonic, espace colorimétrique source, Panasonic, du Vlog. Donc là, on retrouve les conditions lors du tournage, pareil, contraste, pivot, saturation. Et donc là, il y a un problème avec cette image, c'est qu'elle tire vers le bleu. Donc là, on a eu sans doute une mauvaise balance de blanc. Pour ça, tu vas jouer sur la température. Donc là, on va prendre le vector scope pour que tu comprennes mieux. Donc l'idée, c'est de vraiment mettre ce point au centre du vector scope pour avoir une balance des blancs équilibrée. Pour faire ça, tu vas jouer avec le curseur de la température et tu vas amener le signal à peu près au centre. Tu vois que ça va réchauffer l'image. Et pour corriger les différentes teintes de couleurs, donc là, tu vois, on tire un petit peu vers le vert. On va jouer avec la teinte et tendre vers le magenta, légèrement, ce qui va ramener notre point au centre du vector scope. Et donc là, maintenant, si je fais un avant-après, tu peux voir qu'on peut retrouver une image plus chaleureuse, plus équilibrée, qui correspond vraiment mieux aux conditions le jour du tournage. Donc prends l'habitude vraiment de jouer comme ça avec les hautes lumières, les basses lumières, contraste, pivot, saturation. Après, si tu as des dérives de couleurs, joue avec la température et la teinte. Et en dernier lieu, tu peux ajuster la luminance générale de ton image avec la molette de l'offset. Si tu fais ça pour toutes tes images, tu vas voir, ça va être un réflexe, ça va aller très vite. Et à la longue, tu n'auras même plus besoin d'avoir différents nœuds pour chaque réglage. Tu feras tous tes réglages primaires sur le même nœud. Donc là, on prend l'exemple du plan qui a été tourné avec le téléphone en Rec 709. Donc là, l'image est bien équilibrée. Si je prends mon oscilloscope, on ne clippe pas dans les blancs. Le contraste est bon. Je parcours mon plan. C'est correct. Pour moi, celui-là, j'y touche pas. Pour la GoPro, j'avance un petit peu, tu vois, donc là je vais prendre la partie où on voit la corde, histoire de régler un petit peu ma saturation. Donc là, il y a beaucoup d'informations qui ont été perdues, donc je te rappelle que c'est une image qui a été tournée avec une GoPro, donc pas en log, donc toutes les informations dans les hautes lumières ont été perdues, tu vois que ça a bien clippé. Pareil, on joue avec notre contraste, hop, saturation, on vérifie notre sat avec le vector scope, donc là tu vois c'est plutôt pas mal. Plan suivant, pareil, contraste, pivot, saturation. Donc là, tu vois, j'ai fait les réglages à la main, mais par contre, si maintenant je reset le nœud et que je dis à DaVinci, ça a été tourné avec un GH5 en log, et donc là, j'aurais juste à ajuster le contraste, le pivot. Donc tu vois, je gagne vraiment du temps. En passant par le Color Manage, je gagne vraiment du temps. Au lieu de faire tous ces réglages à la main, je dis vraiment à DaVinci, voilà, cette image a été tournée en log avec le Panasonic, et après j'ai juste à faire des ajustements minimes. Et donc le dernier, pareil, tourné avec un Panasonic. Donc là, contraste, hop, pivot, hop. Peut-être un peu trop de saturation. Voilà. Donc tu vois, après c'est vraiment très rapide. Tu viens de voir comment avec seulement quelques réglages essentiels dans la page étalonnage de DaVinci, tu peux transformer radicalement l'apparence de tes images, qu'elles viennent d'un simple smartphone ou d'une caméra plus avancée. En te concentrant sur le contraste, le pivot, la saturation et si nécessaire la température et la teinte, tu obtiens déjà un rendu très professionnel sans te perdre dans la complexité du logiciel. Pour aller plus loin, tu pourras bien sûr explorer d'autres outils, mais cette base suffit déjà à sublimer rapidement tes vidéos. Prends le temps de pratiquer ces gestes sur différents types de plans et n'hésite pas à me suggérer des idées ou des situations pour de prochains ateliers. Quant à moi, je te dis à très vite. Ciao!